Le téléphone portable, smartphone et tous les autres appareils électroniques nous sont très utiles au quotidien. Risque de courbature, de fatigue générale, d'insomnie, de faiblesse sexuelle, de surdité ou de cécité, des AVC, les charges électromagnétiques des téléphones portables, smartphones ou tout autre appareil électronique sont très dangereuses pour la santé et peuvent vous conduire à la mort. Utilisez désormais les autocollants anti-radiation GIA pour protéger et préserver votre vie. Les amis, faites comme moi, Gégé Lapino, en adoptant DMA GIA. C'est le début d'une nouvelle semaine. Mesdames et messieurs, merci de nous rejoindre dans votre émission matinale Le Meilleur Réveil. Nous sommes lundi 23 décembre 2024. Tout le plaisir est pour nous de vous retrouver. Nous lançons donc tout de suite la revue des titres avec Mathieu Kolaole Boko. Mathieu Kolaole Boko. Bien le bonjour. Bonjour Latifat, bonjour à tous les amis internautes. Avec vous, comme de coutume, nous allons prendre connaissance de toute l'actualité de ce lundi. Oui, on démarre par le quotidien maison, La Guérite. Célébration de la Noël à Sakété, Ifani à Diawere, Porto Novo et Boycon. Rachidatou, Fatolou et le BR sèment la joie dans le cœur des enfants. À Boycon, le conseiller Olviga à Vomakpe a célébré la 7e édition de Noël pour tous, Noël solidaire. Au complexe scolaire, La Plume, enseignants et parents étaient aux côtés des enfants, les apprenants comblés de joie par le Père Noël au complexe scolaire L'Envol. Et puis Savalou, le maire Deledji Wendo en prison. Discours sur l'état de la nation, Talodon, le ton pour 2026, l'intégralité de son message à l'Assemblée nationale à lire. Dans le quotidien, La Guérite, le patriote. Le patriote, discours sur l'état de la nation, la dérive, s'exclame le patriote. Le matinal, 9e message sur l'état de la nation, ces acquis indéniables de la gouvernance talon, eau potable, 80% de taux de pénétration. Les cités administratives, ministérielles et départementales, une réalité. Le chic, les hôpitaux de zone de Savaie et de Tchaorou achevés. Le Bénin se distingue en matière de bonne gouvernance, un pays de rayonnement touristique, artistique et culturel. Des personnalités apprécient le message du chef de l'État, l'intégralité du discours prononcé au Parlement à retrouver dans le matinal. Bénin intelligent. Bénin intelligent, Patrice Talon, nos succès sont incontestables dans tous les domaines, affirme Patrice Talon lors de son discours sur l'état de la nation à l'Assemblée nationale. L'autre quotidien, message de Patrice Talon sur l'état de la nation, notre pays a trouvé son chemin. Patrice Talon dévoile les avancées et défie les réactions de Martin Vioutou Assoba et Moudassirou Bachabi. La boussole, discours sur l'état de la nation, Talon parle d'un Bénin désormais tourné vers la modernisation et le développement inclusif. Le coopérant, le patriarche Karim Da Silva sur le discours du chef de l'État. Merci très cher président pour tous vos bonnes œuvres qui transforment le pays. Continuez la barque, ne chavira point sous vos pieds. Libération, discours du chef de l'État sur l'état de la nation, Talon toujours droit dans ses bottes. Une mise en garde aux fauteurs de troubles, le Bénin définitivement sur la voie du développement. L'emblème du jour, message du chef de l'État sur l'état de la nation, les appréciations des députés Solange Afiavou-Merou, Bernard Moussou, Sossou Rogassienne, Aïkwele, Bernard Honimbo et Jamila Toussabi, Mohamed, Matin Libre qui met discours, recours au passé en fin de règne, 2026 au centre du discours de Talon. Et puis, on va finir avec La Guérite, mesdames et messieurs. On retrouve La Guérite qui met en manchette célébration de la Noël à Sakété, Ifani à Diawere, Porto Novo et Boycon. Rachidatou, Fatolou et le BR sèment la joie dans le cœur
des enfants à Boycon. Le conseiller Olviga Avomakpe a célébré la 7e édition de Noël pour tous, Noël solidaire au complexe scolaire La Plume. Enseignants et parents étaient aux côtés des enfants, les apprenants comblés de joie par le Père Noël au complexe scolaire. L'envol, Savalou le maire, Delidi Wendo en prison, et puis La Guérite qui parle aussi du discours sur l'état de la nation. Tanon donne un temps pour 2026, écrit La Guérite, l'intégralité de son message à l'Assemblée nationale à retrouver, mesdames et messieurs, dans La Guérite de ce lundi 23 décembre 2024, Latifat. Merci à vous, Mathieu Kola-Oleboko. Nous enchaînons, mesdames et messieurs, avec la présentation de l'actualité de ce matin. John Dramani Mahama, le président élu du Ghana, était en visite à Cotonou. Oui, le président élu du Ghana, John Dramani Mahama, a entamé une tournée diplomatique dans la région ou dans la sous-région, marquant ainsi le début de son nouveau mandat présidentiel. Après le Togo, ça a été le tour du Bénin. Il a rencontré le président béninois au cours du week-end écoulé dans le cadre de sa tournée régionale initiée après son élection à la présidence du Ghana. John Dramani Mahama s'est rendu à Cotonou pour rencontrer le président Patrice Talon. Cette visite fait suite à son déplacement au Togo, reflétant son engagement à renforcer les liens régionaux avant son investiture prévue pour le 7 janvier 2025. Sur ses réseaux sociaux, le président élu a souligné l'importance de cette démarche. Dans une publication, avec mon frère le président Patrice Talon du Bénin, je suis déterminé à renforcer les relations du Ghana avec tous nos voisins d'Afrique de l'Ouest, a-t-il écrit lors de la rencontre avec Patrice Talon. Les deux dirigeants ont échangé dans une atmosphère cordiale, réaffirmant leur volonté de consolider les relations bilatérales entre leurs nations. Incarcération du maire de Savalou au Bénin, ce qu'on nous sait. Oui, ce qu'on sait, c'est le 20 décembre, Latifa 2024. Delidi Wendo, maire de Savalou, a été condamné à 5 mois de prison avec 3 mois de ferme pour avoir permis l'enterrement d'un enfant sans attendre l'autopsie demandée par le tribunal. L'incendie a débuté il y a quelques mois avec la découverte du corps d'un enfant dans un puits. Les parents soupçonnant un acte criminel ont demandé une enquête, ce qui a conduit à l'ordonnance d'une autopsie pour clarifier les causes de la mort. Cependant, avant que cette autopsie puisse être réalisée, le maire Wendo a autorisé l'inhumation du corps dans une fosse commune, malgré la protestation des proches du défunt. Lors de l'audience du 20 décembre, le tribunal a statué que les actions du maire avaient compromis l'enquête, conduisant à sa condamnation. Delidi Wendo est maintenant incarcéré et suspendu de ses fonctions de maire. Autre actualité dans cette émission, Goïta et ses alliés disent niet à la dernière proposition de la CEDEAO. Évidemment, le dernier geste, on l'a dit ici, diplomatique de la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest envers le Mali, le Niger et le Burkina Faso a échoué. Les 3 pays membres de l'Alliance des États du Sahel ont fermement rejeté dimanche 22 décembre la proposition d'une période de réflexion supplémentaire de 6 mois avant leur retrait définitif de l'organisation régionale. Cette décision intervient alors que la CEDEAO, par la voix du président de sa commission, avait tenté d'aménager une période de transition jusqu'au 29 juillet 2025, espérant ainsi maintenir le dialogue avec ces 3 nations sahéliennes. La réponse des dirigeants militaires ne laisse aucune place à l'ambiguïté. Le colonel Assimi Goïta et ses homologues sahéliens voient dans cette main tendue une manœuvre orchestrée par des forces extérieures. Le communiqué commun dénonce vainement les agences étrangères qui, selon eux, influenceraient les décisions de certains chefs d'État au sein de la CEDEAO. Cette position intransigeante met à mal les efforts de médiation entrepris, notamment par les présidents sénégalais et togolais qui tentaient de préserver l'unité régionale. Dans l'actualité sportive, nous parlons du championnat national amateur de handball. 8 équipes sont en quête du sacré. Oui, du sacre. Du sacre, merci. Vous allez être sportif bientôt. La phase finale du championnat national amateur senior de handball se tiendra du lundi 23 au samedi 28 décembre 2024 au Hall des Arts. Loisirs et Sport de Cotonou, organisé par la Fédération béninoise de handball. Cette compétition regroupe 8 équipes masculines et 8 équipes féminines en quête du titre. L'édition 2024 du championnat national amateur senior de handball hommes et dames démarre ce lundi et prévoit 40 rencontres réparties sur 6 jours. La phase de groupe se déroulera du 23 au 25 décembre avec
8 matchs quotidiens de 8h à 18h30. Les demi-finales se tiendront le 27 décembre, tandis que les finales et matchs pour la 3e place auront lieu le 28 décembre. Les rencontres de classement se disputeront du 26 au 28 décembre dans la catégorie féminine. Par exemple, cette 2e édition verra Espoir de Parakou défendre son titre. Côté masculin, les précédents champions UAC, Buffle et Asso Volcan tenteront de se distinguer à nouveau. Ce championnat promet un spectacle intense et compétitif, confirmant le dynamisme et l'engouement croissant pour le handball amateur au Bénin. Merci à vous, Mathieu Kolawole Bokor. Mesdames et messieurs, on se retrouve tout juste après dans le forum matinal. Mesdames et messieurs, merci de nous retrouver dans le forum matinal de ce lundi 23 décembre 2024. Vous le savez très bien, le chef de l'État, Patrice Talon, était devant la représentation nationale ce vendredi 20 décembre 2024. Nous revenons donc sur le discours du chef de l'État avec Mathieu Kolawole Bokor. Vous étiez à l'Assemblée nationale ce vendredi et à en croire le chef de l'État dans son discours, mis à part la cherté de la vie, le terrorisme et quelques délestages, le Bénin se porte bien. Nous sommes en plein développement. Évidemment, on a senti un chef d'État très fier du parcours qu'il a eu depuis 2016 jusqu'à aujourd'hui. Pas lui seul, avec toute l'équipe qui l'entoure. On a vu un chef d'État parler avec assurance, d'accord, parler avec engagement, sur un ton de président de la République, parce que vous savez, Patrice Talon a cet art de se prononcer quand il est devant la nation. Nous avons vu un président de la République très convaincu de son bilan, de sa gestion, et assume justement en toute responsabilité les limites et les avancées. Lorsque nous prenons par exemple le discours du président de la République, vous me permettez, il dit « À l'époque de mon entrée en fonction, la situation politique, économique et sociale de notre pays n'était guère reluisante. » Et il va plus loin en disant « La suprématie écrasante du pouvoir exécutif et le clientélisme érigé en mode de gouvernance était devenu une menace constante pour la démocratie et la liberté par la suite de la rupture de l'équilibre constitutionnel des pouvoirs. » Ce qui veut dire que Patrice Talon dit aujourd'hui que, en fait, quand je suis venu, il n'y a plus de clientélisme. Les gens travaillent selon leur mérite et gagnent le salaire qu'ils méritent. Donc, Patrice Talon convaincu qu'il y a eu des efforts qui ont été faits dans le domaine de la corruption, dans le domaine de l'administration, dans le domaine justement du système éducatif, de l'éducation, etc., etc. Donc aujourd'hui, lorsque vous avez suivi le discours du président de la République, il est beaucoup plus aussi revenu sur la cantine scolaire. Aujourd'hui, 95%, selon le discours du président de la République, vivent et sont très heureux d'accueillir la cantine scolaire dans leur localité, chez eux. Donc, déjà, c'est un effort. Sur le plan politique, la réforme du système partisan qui a vu le jour et puis a été votée à l'Assemblée nationale et est en train de faire son petit bonhomme de chemin. L'économie aujourd'hui est passée aussi à deux chiffres, selon le président de la République, ce qui prouve quand même que l'indice de développement humain est favorable aujourd'hui sur le plan national. Et le Bénin aujourd'hui peut être fier de targuer sa signature sur le plan international. Donc quand on prend tous ces aspects réunis, je pense que en 8 ans, nous avons vu, et il faut pas oublier ce qui est visible, ce sont les infrastructures. Donc Patrice Talon s'est dit, oui, c'est vrai qu'on ne mange pas, mais la voie nous permet de manger. Donc, aujourd'hui, nous sommes tous fiers quand même, on peut tout dire, nous sommes tous fiers des efforts consentis sur le plan infrastructurel. Je vais parler par exemple, lorsque vous entrez à Cotonou, lorsque vous venez un peu à Porto Novo, lorsque vous allez à Bomé, à Calavi, à Parakou, etc. Beaucoup de chantiers sont ouverts et je pense que les normes respectées sur le plan international sont palpables, sont visibles et beaucoup de sociétés essaient quand même de ne pas tomber sous le coup de la loi et de ne pas être jetées en prison. Donc,
Ça veut dire que les clauses sont claires. Lorsque vous vous entendez sur les clauses, c'est que c'est bon. Les infrastructures présentent un paysage assez reluisant. Et c'est ça qui permet aujourd'hui de montrer quand même que le président de la République est venu faire. Sur le plan de l'énergie, vous le dites si bien, beaucoup d'efforts ont été faits depuis 2016. Il est difficile quand même avant, hein, bien évidemment, de voir quand même des coupures de courant qui peuvent aller jusqu'à, comment dit-on, avant 5 minutes, 10 minutes au plus. Aujourd'hui, oui, les délestages qui frôlent, plus ou moins. On attend de voir peut-être le président de la République qui s'engage quand même à améliorer les conditions dans ce domaine-là. Mais quand on prend tout ça et qu'on doit se poser la question de savoir qu'est-ce que va devenir l'après Patrice Talon. Avant d'en arriver là, Mathieu Kolaole-Bokor, parlant de la réédition de comptes des membres du gouvernement, le chef de l'État a eu à dire que les populations ont surtout demandé que la dynamique qui les porte se poursuive et s'amplifie. Dans cet extrait-là, quelle lecture vous faites? Oui, parce que c'est une inquiétude. Et lorsque vous voyez un homme qui a cette vision, qui a cette ambition et qui se dit « je suis fier », et j'assume ma gestion, ma gouvernance avec mon équipe, on va se demander ce qui va se passer si, évidemment, celui qui a eu l'audace d'offrir au moins plus d'une centaine de chantiers à la fois, au même moment, qui pourrait peut-être le succéder? Qui pourrait avoir cette audace de pouvoir réformer les choses jusqu'à ce point? Et aujourd'hui, ça craint, justement, parce que lorsque vous voyez déjà au sein des partis politiques, personne n'ose lever la tête, son petit doigt, pour pouvoir peut-être prendre des décisions courageuses. Non pas pour confronter Patrice Talon, mais on n'a pas encore des leaders, ou peut-être on en a, mais qui n'ont pas encore le courage de pouvoir démontrer par A plus B qu'ils peuvent. Il y a des gens déjà, à peine on aurait suscité leur candidature, et puis ils ont écrit que moi je suis pas dedans, etc., etc. Donc le courage n'existe pas. Donc l'après Patrice Talon, qui pourrait peut-être le gérer, c'est la grande interrogation. Et c'est justement l'inquiétude aussi de la population après la reddition de comptes, parce qu'on se dit, oui, vous êtes député, oui, vous êtes maire, oui, vous êtes nos autorités, vous êtes venus, vous nous avez vanté justement le bilan d'un chef d'État, du président de la République, Patrice Talon. Mais vous, est-ce que vous pensez, c'est autrement la question, est-ce que vous pensez que vous-même qui êtes devant nous là, vous pouvez faire comme lui? Est-ce que vous êtes capable de prendre des décisions courageuses? Est-ce que vous êtes capable de maintenir la dynamique? Est-ce que vous êtes capable de nous permettre aujourd'hui de trouver nos cantines scolaires, de trouver nos infrastructures de qualité, de trouver que aujourd'hui l'indice de développement ou bien le capital humain, est-ce que vous pouvez maintenir le cap? Donc, la question reste posée et on attend de voir jusqu'où la réforme du système partisan va durer. Et vous allez voir, dans la chute du président de la République, il dit qu'il ne cédera pas à la pression, à l'intimidation, et il est convaincu que, oui, lui-même, il y a quand même que, il pourrait être, comment dit-on, le brave qui est devant aujourd'hui et qui est prêt à se sacrifier pour ses disciples. On attend de voir quel disciple pourrait avoir le courage de pouvoir venir et dire, je suis prêt à remplacer le maître et être digne de porter le nom du maître. Nous poursuivons le décryptage du discours Mathieu Kolaole-Bokor quand le chef de l'État dit qu'aucun compromis politique préjudiciable à notre développement ne sera concédé pour plaire à qui que ce soit ou pour satisfaire un quelconque consensus politique. Quand vous lisez ce passage, ne voyez-vous pas ça comme une menace? Oui, non, pas une menace. Pas une menace. Mais c'est pour montrer quand même qu'il n'y a pas deux capitaines dans le bateau. En fait, c'est le message est clair. Écoutez, jusqu'à preuve de contraire, je suis le président de la République, donc que personne ne vient me troubler, que personne ne vienne me déstabiliser, parce que vous vous rappelez de ce tentative de coup d'État enregistré il y a quelques mois en arrière et qui a bouleversé un peu la République et qui a fait peur, qui a traumatisé, et la psychose était à son paroxysme. Donc beaucoup se disent aujourd'hui il faut déloger peut-être celui qui est là, et Patrice Talon est en train de prendre toutes les précautions au-delà même de ce tentative de coup d'État. Beaucoup sont en prison aujourd'hui pour peut-être aussi le même chef d'accusation similaire, parce que avec les arrestations, il paraît quand même que tentative de coup d'État. Donc, nous l'avons enregistré à plusieurs reprises. Le poste ou le fauteuil du président de la République est si menacé si tant, c'est la grande question. Donc,
n'oubliez pas que ça ne reste que 1 an et demi à peine pour que le président de la République, évidemment, puisse se retirer. Et constitutionnellement, il faut le préciser. Mais la grande question est que 2026 reste aussi un enjeu capital. Il faut assumer son arrière. Il faut assurer son arrière. Il faut que, évidemment, on puisse véritablement mettre les garde-fous parce que Patrice Talon se dit tout le sacrifice, d'accord, que j'ai pu consentir depuis 2016 risque d'être vain si évidemment, d'accord, je n'arrive pas à taper du poing sur la table parce que lorsque vous êtes responsable, vous êtes autorité, à un certain moment, il faut siffler à la fin de la récréation parce que sinon, vos collaborateurs, à un certain moment, comme on le dit dans l'autre jargon, dès que vous êtes sous un arbre et que vous ne parlez pas, ce sont les oiseaux qui chient sur votre tête. Pour finir, Mathieu Kolaole Bokor, nous reconnaissons quand même que le chef de l'État a délivré un beau discours, mais n'y a-t-il pas des points qui n'ont pas été abordés, surtout quand on parle de l'État de la nation? Oui, on ne peut pas tout aborder. Il faut le reconnaître parce que c'est un discours, vous savez, il n'est pas habitué à faire de longs discours. Depuis 2016, lorsque vous suivez bien le discours du président de la République, cela ne dépasse pas 30 minutes. Au plus, 30 minutes de discours et puis il dit l'essentiel. Je pense qu'on pourrait revenir. Peut-être, vous avez vu, on a interviewé le professeur Gilles Goyi qui s'est dit, bon, écoutez, on n'a pas donné place à nous, personnes en situation de handicap. Ça, c'est son avis. Vous allez voir peut-être aussi sur les albinos qui pourraient aussi nous dire, alors, quel est notre sort? Vous allez voir la femme qui va se dire aujourd'hui, quel est notre sort? Les jeunes, quel est notre sort? Donc, je pense que beaucoup ne peuvent pas totalement se retrouver dans le discours sur l'état de la nation. Le plus important à retenir, Latifat, c'est de savoir quand même que il y a un pays qui bouge, il y a un pays qui avance, il y a le développement qui essaie de se positionner aujourd'hui au Bénin. Le Bénin est en train de se positionner sur le plan international. Le reflet que nous avons aujourd'hui n'est plus le reflet que nous avons bien avant 2016. C'est ce qu'il faut garder. Il faut garder quand même que le président de la République s'investit de jour en jour avec son équipe pour pouvoir donner le meilleur de nous-mêmes. C'est vrai qu'on n'est pas totalement satisfait parce que Patrice Talon même l'a reconnu et vous allez voir qu'il l'a fait sciemment. Déjà le début du discours, il a reconnu déjà les limites. Il a reconnu qu'il y a cherté de la vie. Il a reconnu que nous avons des limites sur le plan du terrorisme et qu'il va s'évertuer pour que on puisse donner satisfaction à ces deux, justement, conditions sine qua non qui vont nous permettre aussi de respirer un tout petit peu. Et nous espérons que 2025 sera une porte ouverte pour permettre à tous les Béninois de se retrouver un tant soit peu pour pouvoir faire face aux défis qui vont se pointer à l'horizon. Merci à vous, Mathieu Kolaole Bokor. Mesdames et messieurs, c'était donc le forum matinal de ce jour. On se retrouve juste après dans la suite de votre émission. Vous organisez un mariage, un anniversaire, un baptême, un séminaire, un spectacle, un meeting politique ou tout autre événement, Guérit TV Monde vous propose un service de sonorisation professionnelle de meilleure qualité. Pour plus d'informations, contactez-nous au +229 91 19 10 10. Guérit TV Monde, le leader des web TV. Mesdames et messieurs, c'est donc la suite de votre émission. Nous passons donc tout de suite à la météo. Votre rubrique santé et bien-être est à retrouver à présent avec Fauzia Sefou.
Dans la rubrique santé et bien-être de ce jour, nous apportons toutes les notions nécessaires sur la rhinopharyngite. C'est une inflammation simultanée du nez et de la gorge, souvent causée par une infection virale. C'est une infection courante chez les enfants, notamment en période hivernale. Elle est généralement bénigne, mais peut être inconfortable et entraîner des symptômes gênants comme la toux, la congestion nasale et le mal de gorge. Les symptômes de la rhinopharyngite chez les enfants apparaissent généralement 1 à 3 jours après l'exposition au virus et incluent écoulement nasal, clair au début, pouvant devenir plus épais et jaune ou vert au fur et à mesure de l'évolution de l'infection. Congestion nasale et difficulté à respirer par le nez. Toux, généralement sèche au début, parfois devenant productive à mesure que la maladie progresse. Mal de gorge léger et modéré, parfois avec difficulté à avaler. Fièvre modérée, irritabilité et fatigue chez les jeunes enfants. Léger maux de tête. Perte d'appétit en raison du mal de gorge et de la congestion. Cette infection chez les enfants est principalement causée par des infections virales qui représentent environ 80 à 90% des cas. Les virus responsables incluent les rhinovirus, les coronavirus, les adénovirus, les virus respiratoires, souvent responsables des infections respiratoires chez les jeunes enfants. Les virus de la grippe peuvent généralement causer des symptômes similaires. Les entérovirus, la transmission se fait par contact direct, gouttelette respiratoire, quand un enfant éternue ou tousse, ou par contact avec des objets contaminés. Le traitement de cette infection chez les enfants repose principalement sur la gestion des symptômes, car l'infection est généralement d'origine virale et disparaît d'elle-même en quelques jours. Voici les principales approches pour traiter la rhinopharyngite. Repos. Il est important de laisser l'enfant se reposer pour aider son corps à combattre l'infection. Hydratation. Assurez-vous que l'enfant boit beaucoup d'eau, de tisane ou de bouillie pour éviter la déshydratation et aider à fluidifier les sécrétions nasales. Antipyrétiques. Si l'enfant a de la fièvre ou des douleurs, des médicaments comme le paracétamol pour les enfants de plus de 3 mois ou l'ibuprofène à partir de 6 mois peuvent être administrés pour soulager la fièvre et les douleurs. Ne jamais donner l'aspirine aux enfants en raison du risque et des syndromes de Rey. Solutions salines. Les sprays ou lavages de nez à base de solutions salines peuvent aider à dégager le nez de l'enfant et à réduire la congestion. Médicaments contre la toux. Pour la toux, des sirops contre la toux peuvent être administrés selon l'avis du pédiatre, mais il est souvent préférable de ne pas donner en cas de toux sèche ou léger. Humidification de l'air. Un humidificateur d'air dans la chambre de l'enfant peut aider à apaiser la gorge irritée et à réduire la congestion nasale. Alimentation douce. Offrez un repas facile à avaler pour éviter d'aggraver le mal de gorge. Bien que l'alimentation ne guérisse pas la rhinopharyngite, certains aliments peuvent aggraver les symptômes ou rendre l'infection plus difficile à gérer. Il est recommandé d'éviter aliments trop acides. Les agrumes, oranges, citron, pamplemousse peuvent irriter davantage la gorge déjà enflammée. Aliments épicés. Les aliments contenant des épices fortes comme le piment peuvent également irriter la gorge. Produits laitiers. Aliments solides et difficiles à avaler. Évitez les aliments solides trop durs ou croquants qui pourraient être difficiles à avaler et aggraver le mal de gorge. Il est préférable de privilégier des aliments plus mous comme les purées ou les soupes. Aliments gras et lourds. Les repas trop riches et lourds peuvent rendre l'enfant plus fatigué et plus irritable, nuisant ainsi à la guérison. Nous allons à présent marquer, mesdames et messieurs, une courte pause publicitaire avant de nous retrouver dans l'interview matinale de ce lundi. Le téléphone portable, smartphone et tous les autres appareils électroniques nous sont très utiles au quotidien. Risque de courbature, de fatigue générale, d'insomnie, de faiblesse sexuelle, de surdité ou de cécité, des AVC, les charges électromagnétiques des téléphones portables, smartphones ou tout autre appareil électronique sont très dangereuses pour la santé et
peut vous conduire à la mort. Utilisez désormais les autocollants anti-radiation GIA pour protéger et préserver votre vie. Les amis, faites comme moi, GG Lapino, en adoptant DMA GIA. Vous savez, la perfection n'est pas de ce monde. Si la perfection était de ce monde, Dieu n'existerait pas. Vous savez, la marque des grands hommes, les hommes d'État, c'est parfois reconnaître leurs propres faiblesses, avoir la capacité intellectuelle, la probité intellectuelle de dire ce qui a été fait et ce qui reste à faire. Vous savez, nos amis d'en face ont trop intoxiqué. Et nous, en tant qu'acteurs politiques, nous avons l'obligation de déconstruire le mensonge. Le président de la République vient d'expliquer les raisons du retard des 30 lycées agricoles. Ça veut dire que c'est un homme d'ambition. Les études techniques ont plus de temps. Alors, dans les jours à venir, c'est plus de 440 milliards de francs CFA qui seront investis. Tout est déjà prêt. Alors, donc, vous voyez aujourd'hui, le Bénin, la gouvernance du Bénin est appréciée. La belle preuve aujourd'hui, le Bénin, sur le plan africain, la meilleure gouvernance aujourd'hui est attribuée au Bénin. Et je pense en toute humilité, le président, j'ai apprécié la fermeté. La fermeté ne veut pas dire encourager l'indiscipline, la pagaille, ou bien va en guerre. Vous savez, la vérité est amère. Et je pense que dans une démocratie plurielle, pour la vitalité de la démocratie, c'est le respect aussi des institutions de la République, c'est le respect des droits de la République. Donc moi je pense que c'est un discours qui retrace véritablement la vie de la nation. Il a dit, on ne mange pas la route, mais la route fait manger. C'est trop fort. On ne mange pas la route, mais la route fait manger. Donc, comme dissertation, je leur demande de décoder ce que veut dire le président. En tout cas, il y a les gens qui ont les oreilles, ils ne peuvent pas entendre. Il y a les gens qui ont les yeux, mais qui ne peuvent pas voir. De toutes les façons, la route, on ne mange pas la route, mais la route fait manger les Béninoises et les Béninoises. Parce que quand vous allez à Tchoumi, quand vous prenez Parakou Kabor, qui fait à peine une vingtaine de kilomètres, vous passez 3 heures, 4 heures de temps. Alors c'est une route inter-État qui est connectée au Nigeria. Donc quand ils vont réaliser cette route, vous allez comprendre qu'on ne mange pas la route, mais la route fait manger les Béninoises et les Béninois. Il n'y a pas de développement sans le développement de la route. Donc je pense que chapeau au président de la République, ce discours-là, c'est un discours master. Merci de nous retrouver dans la dernière manche de cette émission. Mesdames et messieurs, nous sommes à présent en compagnie de Fauzia Sefou pour le menu de ce matin. Fauzia Sefou, bien le bonjour. Bonjour à vous, Latifat Kouenou. Bonjour à nos amis internautes de Guérita TV Monde. Alors, aujourd'hui, ça serait spécial. Hein? On va faire des pommes sautées, pommes de terre sautées à l'ail, au persil et au gésil. Tout ça, ce qui est spécial, ça. Bien sûr. D'accord, on y va. On n'ira pas à la pâte recyclée ou les légumes, les riz, non, les riz. On y fait à l'huile rouge. Encore moins de J'espère qu'on ne va pyro. pas sauter les pommes de terre à l'huile rouge. Hein? Non, pas du tout. On y va donc pour les ingrédients. Alors pour les ingrédients, on aura besoin de pommes de terre, notamment des gésiers, de l'ail,
de persil, des épices. Je n'ai pas voulu mettre l'ail dans les épices parce que on veut sortir l'ail dans notre préparation. Donc, on va prendre une bonne quantité d'ail. Donc, si on mélange l'ail avec les épices, on peut rater le goût à notre cuisson. Et on aura besoin du sel. Voilà un peu. Sel. Oui. Donc, dans la préparation, c'est tout comme ingrédient. Hein? Oui. C'est tout ce qu'il faut. Oui, c'est tout ce qu'il faut. Bon, oui. L'huile d'arachide. Quelle huile? Parce que là, ça m'intéresse. L'huile d'arachide. Oui, l'huile d'arachide. On aura besoin de ça. Mais pas trop, juste un peu, puisque c'est cher actuellement. En tout cas. Bien sûr. Donc, dans un premier temps, on prend les pommes de terre selon le nombre de personnes qui veulent consommer et on épulche, puis on découpe en forme D. Voilà. Puis après, on lave bien et on renverse dans une marmite et on laisse cuire pendant 5 minutes à on laisse bien cuire, bien ça va mi-cuit. Mi-cuit, c'est 5 minutes, mi-cuit. Puis après, on renverse dans une passoire. Et c'est le moment maintenant de prendre une casserole et on met de l'huile d'arachide juste un peu dedans et on ajoute les pommes de terre. On laisse frire aussi 5 minutes. Puisque ce n'était pas bien cuit avant, on laisse frire 5 minutes et on voit que c'est bien doré. C'est le moment maintenant d'ajouter les épices. Les épices, tout ce qu'on a comme épices, gingembre, un peu d'ail, les anis, tout ce qu'on a comme épices, on y ajoute pour pouvoir donner vraiment du goût à la cuisson. Et maintenant, la quantité d'ail qu'on avait déposé, qu'on avait déjà écrasé, déposé, c'est maintenant on va ajouter à ça, puisque c'est de la pomme de terre sautée à l'ail. Donc, on doit sentir vraiment un goût spécial de l'ail. Et puis après, on met le persil et on ajoute maintenant les gésiers. Et c'est prêt. On peut servir. On peut servir. C'est déjeuner ou petit déjeuner? Alors, c'est un petit déjeuner. Ah, c'est vraiment léger, hein? Oui, c'est léger. C'est bien léger, accompagné d'une tasse de café, pourquoi pas? Pourquoi pas? Pour démarrer sa journée. Sa journée, bien sûr. D'accord. Oui. Merci bien de donc. l'eau chaude. Vous avez bien ça, c'est plus simple. Oui. De l'eau chaude avec du citron. Avec du citron. Bien sûr. Mais je vous connais quand même, Faouzia Sefou, je connais un peu vos goûts. Hein. Donc voilà, mesdames et messieurs, voilà ce que nous propose Faouzia Sefou pour la recette de ce jour. On vous dit merci, on vous retrouve demain. Bien sûr, avec le même plaisir. Mesdames et messieurs, c'est également terminé hein, pour le compte d'aujourd'hui. C'est cette rubrique qui m'a définitivement terminé ce numéro de votre émission matinale. Merci d'avoir été des nôtres. On se donne rendez-vous demain. Aïe, 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 veille Noël. Hein. Déjà la veille Noël, hein, on se retrouve donc demain pour une émission spéciale. Je vous promets. Oui. D'ici là, portez-vous bien. Avec l'arrivée de Papa Noël.